Amenez-vous papier, crayon, puis un objet genre à tenir dans vos mains, là, genre n'importe quoi, un autre crayon ou un efface, n'importe quoi qui va tenir dans vos mains. Ça, j'ai l'impression qu'il faut que je choisisse cet objet-là minutieusement. Ça peut-tu être Ah, ma Ça se peut. crème à main monable? hey, Ça j'avais peut être mon ça? huile régivinique, moi, hein, Kim? J'avais Oui. ça à côté, puis c'est ça que j'ai pris. Fait que tu peux OK, prendre ça. ben je vais choisir ça. Ben, je suis là, puis je me demande qu'est-ce que je vais prendre. OK, Ben oui. je vous laisse C'est aller. Je vais fermer mon son, symbolique. puis je vous laisse aller. Puis là, il était 35, j'accepte plus personne, ça enregistre. On est 13. Excellent. Bon, Voulais-tu parfait. commencer, Caroline? Je vous présente Kim, Kim Gosselin, qui est ma cliente. C'est pour ça que je la connais, mais on a fait un exercice euh, peut-être, ça fait peut-être un mois à peu près. Déjà. Ouais, à peu près. Puis, parce que j'avais parlé sur Facebook que tout le monde avait des croyances limitantes, puis tout ça. Puis, elle m'avait écrit, puis elle m'avait proposé de faire un exercice rapide en se branchant sur Zoom. Puis, j'ai fait, ben, OK, pourquoi pas, tu sais. Puis, on a fait ça le soir même ou le lendemain. Puis, depuis ce temps-là, j'ai toujours ça en tête. Puis, ça m'aide beaucoup à passer par-dessus des croyances qui me viennent en tête puis que je crois depuis toujours. Puis fait que je me suis dit que ça pourrait vous aider énormément si moi, ça m'aide. Fait que je vais laisser Kim vous expliquer comment ça fonctionne. Excellent. Bon, ben bonjour. Premièrement, ben, c'est sûr que ce qu'on fait, c'est pas de l'hypnose proprement parlant, mais là, je sais qu'il y en a qui étaient dans la voiture et tout ça. Donc, si vous conduisez, s'il vous plaît, mettez-vous sur le bord du chemin ou parce que c'est pas de l'hypnose qu'on va faire, mais ça se rapproche. C'est comme un petit truc très, très, très rapide dans lequel on va se mettre, qu'on appelle un état de pleine conscience. Donc, c'est un état qu'on obtient quand on est en train de méditer. C'est comme un petit raccourci, donc c'est une façon rapide de l'obtenir. Donc ça, c'est ça dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, on va essayer de défaire des croyances que vous avez. En fait, une, on va en choisir une. On est plein de croyances, mais on va en choisir une pour ce soir. C'est pour ça que si vous avez un papier et un crayon, je vous inviterai je vais vous laisser peut-être quelques minutes là, pour réfléchir, à moins que déjà tout le monde a déjà en tête là, la croyance qu'ils aimeraient défaire. Puis de l'écrire. Dans le fond, écrire, ce serait quoi là, la croyance, la pensée limitante là, qui vous bloque peut-être présentement dans votre cheminement? Puis peut-être aussi comme l'écrire dans une forme d'affirmation. Tu sais, quand vous dites cette phrase-là, quand vous l'affirmez, ben ça vient résonner en vous, là, parce que cette croyance-là est là présentement. Levez la main ceux qui ont encore besoin de temps pour écrire leur croyance, juste pour être sûr là, que je ne vais pas trop vite, là. Oui, OK, je vais attendre encore un petit peu. Là, je ne vois pas tout le monde. Il n'y a pas 13 personnes. Mais s'ils lèvent la main, de toute façon, ils vont apparaître. Hein? Fait que comme ça, c'est pas grave si je ne vois pas. C'est parce que il y a des caméras qui sont fermées. Ouais, c'est ça. Mais s'ils lèvent la main pour avoir plus de temps, je vais les voir quand même, même Oui. si. OK. OK. Là, je pense qu'il y en avait une qui avait levé la main. Je vais attendre un petit peu. Puis ceux qui ont terminé, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être le mettre en termes de. Tu sais, mettons, si on se dit sur 10 là, à combien là, qu'elle est présente puis qu'elle est forte sur 10. Donc, 10 étant le plus fort. Je vois encore du monde qui écrit, je vais attendre encore un petit peu.
Est-ce qu'il y en a qui ont encore besoin de temps? Ça semble bon. Est-ce que je peux commencer ou il y en a qui ont encore besoin de temps? Ça va pour tout le monde? Excellent. Parfait. Donc, vous avez votre affirmation, vous avez choisi à quel niveau que c'était présent présentement. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous installer confortablement. Donc, les pieds bien ancrés. Quand je dis ancrés, ça veut dire idéalement qu'ils touchent le sol. Et puis, de vous trouver un point que vous allez fixer devant vous. Donc, ça peut être un point imaginaire, comme ça peut être un objet que vous avez devant vous, tout simplement. Puis, d'aller fixer ce point-là. Et pendant que vous fixez ce point-là, vous allez, c'est comme si vous vouliez quitter votre tête, quitter vos pensées, puis aller porter votre attention dans vos pieds. Puis là, ben, ça se peut que vous n'êtes pas habitué de faire ça, d'être toute votre attention, tout votre focus dans vos pieds. Ça se peut que vous ayez le goût de remonter dans votre tête ou ça se peut que des fois, il y a des pensées qui reviennent puis vous vous mettez à penser à d'autres choses. Mais à chaque fois que ça arrive, retournez dans vos pieds. Donc, juste pendant une petite minute, on va juste s'exercer à faire ça, de retourner dans ses pieds, puis d'essayer le plus possible d'être présente dans les pieds. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de voiture autour, là. Puis ce que vous allez remarquer quand vous êtes vraiment focusé à être dans vos pieds, ben, c'est vraiment calme à cet endroit-là. C'est même très silencieux dans les pieds. Il n'y a rien qui se passe là. C'est le calme plat. Puis toujours en fixant le point devant vous et en portant votre attention dans vos pieds, vous allez maintenant amener l'attention et dans vos pieds et dans vos jambes. Donc maintenant, l'attention est vraiment, votre focus est dans vos pieds et dans vos jambes, toujours en fixant votre point. Puis ce que vous remarquez, ben, c'est que autant dans les pieds que dans les jambes, c'est très, très calme. C'est très silencieux. Et à chaque fois que vos pensées ont le goût de revenir, vous restez comme dans le moment présent, mais vraiment focusé sur vos pieds et vos jambes. Maintenant, vous commencez à être un petit peu plus habitué à être vraiment focusé sur vos pieds et vos jambes, ben, vous allez aussi englober le reste de votre corps à partir des épaules. Donc, on ne veut pas être dans la tête. C'est la seule place qu'on ne va pas être parce que ça, on est habitué, on est là tout le temps, tout le temps. Donc, vraiment à partir des épaules. Donc, ça veut dire les bras, la poitrine, le ventre, les jambes et surtout, surtout les pieds. Principalement l'attention sur vos pieds et le reste du corps, en bas. À chaque fois que vous avez le goût de revenir dans votre tête, vous redescendez, toujours en priorisant vos pieds, en restant vraiment le plus possible dans le bas de votre corps. Et encore une fois, d'observer le calme et le silence qu'il y a quand on est vraiment dans nos pieds, dans nos jambes, dans notre corps. Et pendant que vous continuez à faire ça, à toujours être focusé dans le calme, dans les jambes, dans les pieds, vous fixez votre point, toujours en fixant votre point, vous allez, dans le fond, avoir comme votre vision qui va s'élargir. Donc, on va commencer de gauche à droite, donc sur les côtés, dans le fond, c'est comme si ça s'ouvrait, un peu plus en périphérie, finalement, votre vision va s'élargir. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est que ça va vous permettre de vous rendre compte que vous voyez peut-être un petit peu plus sur les côtés que vous le pensez, que vous pouvez peut-être apercevoir certaines choses autour de vous de plus en plus, et à gauche et à droite. Et cette fois-ci, vous allez faire la même chose, mais de haut en bas.
Donc, ça veut dire que votre vision va aussi s'élargir de haut et en bas. C'est un peu comme un cinéma IMAX, là, ça vient vraiment de s'élargir pour vous. Vous prenez pleinement conscience de toute la largeur de votre vision, tout ce qui est possible d'avoir juste en fixant un point devant vous, autant à gauche, à droite qu'en haut et en bas. Et encore une fois, toujours en restant bien focus dans vos pieds. Maintenant, vous allez faire la même chose avec votre audition, vos oreilles. Soudainement, votre audition s'ouvre à un point tel que vous pouvez vraiment apercevoir les moindres petits détails au niveau sonore. Peut-être que vous allez remarquer que ma voix qui sort de votre ordinateur ou de votre téléphone, qu'elle résonne sur un mur ou dans la pièce où est-ce que vous êtes. Peut-être que vous allez entendre des sons à l'extérieur autour de vous. Soudainement, vous êtes vraiment attiré par les moindres petits détails au niveau de ce que vous pouvez entendre autour de vous. Toujours avec votre vision en périphérie et toujours avec votre focus à être dans vos pieds, dans vos jambes. Maintenant, ça va être la même chose au niveau du toucher. Donc, si vous touchez le bras ou touchez votre peau, bon, vous savez que la peau, elle a comme des petits, j'ai juste le mot en anglais, mais des sensors. Donc, pour ressentir les choses, eh bien, c'est comme si tous ces petits capteurs-là de votre peau deviennent très sensibles. Et c'est comme si ils pouvaient comme sortir, s'allonger autour de vous pour que vraiment vous preniez conscience de la moindre petit détail. Peut-être l'air ambiant, la chaleur ou le froid, le vent, peut-être les moindres petits détails au niveau du toucher. Donc, ce que vous faites présentement, c'est que vous rendez vos sens, que ce soit la vue, que ce soit l'audition, que ce soit le toucher, vous les rendez vraiment très sensibles à votre environnement. Et vous remarquez de plus en plus les moindres détails, toujours en étant dans vos pieds, dans vos jambes, dans le silence de votre corps. Et juste pour quelques secondes, je vais vous inviter à fermer vos yeux pour cette fois-ci aller plonger à l'intérieur de vous pour aller prendre conscience de votre conscience, justement. La conscience, c'est quoi? Bien, c'est comme la partie silencieuse en arrière. Tu sais, une fois qu'on a enlevé nos pensées, qu'on a enlevé nos émotions, qu'on a tout enlevé, il y a comme cette partie-là qui observe les choses. Et de prendre conscience du silence de votre conscience, cette partie de vous qui observe juste en arrière, qui est très silencieuse. Quand on enlève toute la pollution des pensées, les émotions et tout ça, il reste cette partie-là de nous qui est très calme, très silencieuse, qui observe. Et c'est quand on est dans le calme et dans le silence qu'on peut mieux l'entendre parce que la conscience, elle chuchote tout doucement. C'est très calme. Et maintenant que vous êtes dans cet état de calme-là, ça va être le temps pour vous de vous rappeler la croyance que vous avez écrite sur la feuille. Et en vous rappelant la croyance que vous avez écrite sur la feuille, vous allez pouvoir réouvrir les yeux et prendre votre objet que vous avez choisi et le tenir dans vos mains. Et de le regarder, cet objet-là. Toujours en restant dans l'état dans lequel vous êtes présentement, dans un état très calme, dans votre corps, dans le moment présent. Et je vais vous poser la question suivante. Maintenant que vous tenez cet objet-là dans vos mains, qui est tangible, qui est réel, que vous pouvez toucher, qui est vraiment là, qui est véritable, lequel des deux est le plus réel pour vous? Est-ce que c'est l'objet que vous tenez dans vos mains ou si c'est la croyance que vous avez?
Levez la main ceux qui disent que c'est la croyance qui est le plus tangible que l'objet qu'ils ont dans les mains. Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Ou si tout le monde a répondu que c'est l'objet qui était le plus réel? Oui, parfait. Donc, maintenant que vous prenez conscience que c'est l'objet dans votre main qui est le plus réel pour vous présentement, que vous pouvez toucher, qui est tangible, qu'est-ce que ça change pour vous de votre expérience, de votre croyance? Qu'est-ce qui se passe avec cette croyance-là pour vous, maintenant que vous prenez conscience que l'objet que vous avez dans vos mains est beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible? Je serais curieuse s'il y en a qui veulent le partager dans le chat. Qu'est-ce que ça crée pour vous? Ça serait intéressant. Moi, je peux le dire, mais j'ai déjà fait l'exercice, fait que je voulais laisser la chance aux autres, là. C'est correct, c'est parfait. Ça devient modulable, ça devient changeable, exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres choses à partager? Ouais, moi, ce que ça m'a fait, c'est que je me suis dit que ma croyance était pas tangible, donc était pas nécessairement vraie, donc je pouvais la modifier. Ouais. Exact, tout à fait. C'est 100% inventé par toi-même. Exact. Super. Donc, en prenant conscience que la croyance que vous avez présentement, elle est non tangible, elle est modulable, elle est changeable, elle est 100% inventée par vous. C'est vous qui la créez. Exactement. Qu'est-ce que ça vient de changer pour vous? Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Qu'est-ce que ça vient d'ouvrir pour vous comme possibilité? Encore une Tout. fois, vous pouvez soit l'écrire sur le papier, soit le partager. Ça peut tout ouvrir. Exact. Puis là, tantôt, je vous avais demandé de mettre un chiffre. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager si vous y repensez maintenant, est-ce que le chiffre est le même? Ça serait le fun d'avoir peut-être, je peux l'effacer comme j'ai accepté de la créer. Exactement, oui. Toutes les possibilités sont là. Mais en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que moi, ma croyance était à 10 sur 10, puis là, ça a fait comme Aya est exagérée. Hein. Puis, je suis un peu intense dans la vie. Fait que moi, j'avais mis ça à 10, là. Mais que dans le fond, c'est parce que quand je regarde ma croyance, puis j'ai pas envie de la partager, OK, aujourd'hui, là. Mais quand je la regarde, je sais que c'est moi je me fie sur mes expériences du passé comme, tu sais, Mhm. c'est ça que j'ai, tu sais, je me fie sur mes expériences du passé, puisque sur ce que j'ai créé dans mon passé, mettons, pour Oui. dire, ben, c'est le même. Alors que dans le fond, il faut que je me fie sur ce que je veux créer comme futur pour, tu sais, on le sait, ça, hein, mais Mhm. notre cerveau, il nous joue des tours, c'est ça. Quand on a une croyance, on va chercher à la prouver. On va chercher à lui donner raison. Fait que des fois, on va voir dans des situations, puis c'est vrai que des fois, par le passé, peut-être qu'il y a des choses, des événements du passé qui l'ont créé, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours ça aujourd'hui. C'est plus d'actualité nécessairement. Donc, dans ce moment-là, c'est, comme tu dis, de te baser plus sur vers quoi tu veux t'en aller. Puis, exact. Donc là, si vous redites la croyance, elle est rendue à combien? Y en a-t-il qui veulent partager leurs chiffres? C'était combien au début? Puis là, ce serait rendu à combien? Est-ce qu'on peut parler d'auto-sabotage? Ben, ouais, ouais, ça peut être ça. Puis une croyance, ça peut être positive comme négative, hein? Là, c'est sûr qu'on parle des croyances limitantes, là, mais donc oui, c'est sûr qu'une croyance limitante, ça nous met des bâtons dans les roues. Des fois, la croyance, elle vient pas de nous, mais elle vient, puis on l'a achetée, fait Oui, qu'on on on l'a s'est acheté. forgé avec ça, là. Exact. À 9, maintenant 6, 7. Excellent.
Ben, ce que je vous invite à faire, je ne sais pas combien de temps que j'ai, mais si vous voulez, on peut essayer encore un petit peu chercher à la descendre. Donc, On a du temps, on a du temps encore. parfait. Alors, on se réinstalle, on refixe notre poing, on se retourne dans nos pieds, dans nos jambes. On retourne dans le moment présent, dans notre corps, loin de la pollution mentale. Et je vais vous poser la question suivante. Maintenant que votre croyance, vous savez qu'elle est modifiable, modulable, voire même elle peut être complètement détruite, on peut la faire disparaître, la faire évaporer, on peut la faire s'en aller. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'être si elle est disparue, cette croyance-là? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire que vous n'osez peut-être pas faire maintenant? Ça, je vous invite vraiment à l'écrire pour que vous puissiez vous en souvenir. De vous être visualisé, vous, sans votre croyance. Qu'est-ce que ça change pour vous? Je trouve ça intéressant ce que tu as écrit, Kimberly. Tu dis que tu n'arrives pas à la diminuer pour l'instant, mais tu choisis de changer l'affirmation, le pouvoir des mots. Si elle n'a pas diminué, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui résiste en dedans de toi. Peut-être que tu pourrais te demander c'est quoi l'avantage, c'est quoi le bénéfice que j'ai à la garder. Parce que des fois, ça nous arrange d'être limité, inconsciemment ou consciemment. Donc, peut-être tu peux te poser la question, ça serait quoi le bénéfice? Qu'est-ce que j'y gagne à garder cette croyance-là? Peut-être que ça peut t'amener à quelque chose. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, ma croyance d'aujourd'hui, là, c'était que c'est difficile de réussir. Puis, elle était à 7 sur 10, genre, ben, elle a Mhm, déjà été à 10 sur 10, mais là, elle était rendue à 7 sur 10. Là, elle a diminué. Puis, mhm. quand tu penses que c'est difficile de réussir, des fois, tu fais pas les actions pour réussir parce que tu te dis, anyway, c'est bien trop dur. Fait que là, j'ai comme Ouais. senti Ah, une légèreté, tu sais, de dire, hey, fais-le, là. Puis, tu sais, c'est ça. ah, ouais. Juste fais-le. Mhm. Ouais. Ouais, des fois, on peut avoir du peur du succès, hein, comme la peur de l'échec. Ouais. Puis, donc là, je vous avais dit de qu'est-ce que ça change pour vous et tout ça. Puis, si vous pensez à ça, qu'est-ce que vous allez avoir de plus? Qu'est-ce que ça va vous permettre de plus? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que ça crée comme émotion pour vous? Je vais donner un exemple. Là, si, admettons, là, vous dites une fois que ma croyance est disparue, moi, ça me permet de pouvoir foncer dans le tas. Bon, mettons. Ben, c'est quoi l'émotion qui vient avec ça, de vous voir, de vous imaginer en train de foncer dans le tas? Qu'est-ce que ça crée? J'irais même où vous le ressentez, ça, dans votre corps. Je donne un exemple encore, disons que ça crée de l'euphorie. Je le sens dans mon cœur, l'euphorie. Ben, allez le ressentir. Puis ça, ce que ça peut devenir, c'est votre nouvelle croyance. Donc, ça veut dire que à partir de maintenant, vous pouvez vous dire, OK, moi, je veux nourrir ça, cette croyance-là, cette pensée-là que je vais foncer à partir de maintenant. Je vais le ressentir dans mon cœur, je vais ressentir l'émotion qui accompagne ça. Et c'est comme ça que vous allez recréer
une nouvelle expérience, puis de le vivre comme si c'était déjà là, de le créer. Parce que comme un peintre va faire un tableau, il va le visualiser avant, ben, c'est exactement la même chose. Si vous visualisez quelque chose, vous pouvez le rendre réel. Donc, là, on l'a vu, on peut rendre réel des choses qui nous limitent, mais on peut rendre réel des choses qui vont aussi nous permettre de nous dépasser. Donc, de recréer de nouvelles croyances qui vont vous propulser. Et la dernière petite chose, si vous vous dites votre croyance du début à haute voix, est-ce que c'est toujours là pour vous? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça résonne encore en vous? S'il y en a qui veulent partager, ce serait très intéressant. De la fait. Moi, je peux partager parce que Oui. moi, je vais la dire parce que ça me gêne pas pantoute là, de dire c'est quoi Mhm. présentement, ma limitation, là, c'est je ne suis pas assez bonne en communication orale pour pouvoir parler, c'est comme communiquer efficacement. Puis ça, je sais que ça part de mes exposés orales à l'école. C'est que j'avais de la misère, puis je venais à fast-food, je voulais pas de connaissance. Hey, ça me ramène là, tellement dans une émotion de pas bonne, là, tu sais. Fait que ça c'était. Puis c'est à peu près 7 sur 10. Tu sais, si on reculerait de peut-être une couple d'années, ça serait vraiment plus haut que ça. Mhm. Mon art m'a apporté ça aussi, là, tu sais, d'être plus capable de parler, puis justement devant ben, un public, là, comme on peut dire, là. Faire des stories, faire des lives, m'a apporté beaucoup. Tu sais, je te dirais que même avec l'hypnose, j'ai resté comme un 7 sur 10. Puis, qu'est-ce qui m'a parlé aussi, c'est quand que tu as dit euh, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Tu sais, Ouais. hein, ça nous garde dans notre confort quand même de dire, ben oui, mais moi, c'est parce que je sais. Puis le cerveau, justement, comme que tu disais, veut avoir raison, tu sais. Ouais. Fait que quand je suis pas capable de faire de quoi, ben je me dis, ben, je sais d'où ça vient, tu sais. Fait que, Mhm. tu sais, je me donne raison, puis c'est correct. Mais là, aujourd'hui, je sais que je suis capable de me mettre dans le bain, tu sais, dans l'eau chaude, puis puis je sais que faire 1000 fois une chose, on devient meilleur. Tu sais. C'est pas juste faire une chose une fois fait que c'est tout ça, là, tu sais, puis Ouais. je me parle beaucoup, j'essaie Mhm. ouais, c'est ça. Fait que j'essaie d'affronter mes peurs, tu sais, j'essaie Puis au lieu fait que, d'essayer, si tu choisissais, ouais. Bon, oui, je la berce, sa petite fille-là, là, qui a peur, là, puis qui est école, mhm. puis qui fuit, puis qui veut pas de connaissance, là, tu sais, Mm. c'est ça. Ah, j'accueille. Ben merci. Il y en a d'autres qui voulaient partager? Je sais qu'il y en a qui ont écrit dans le chat. La fameuse bête noire. Caroline, non, Caroline? Qu'est-ce qu'elle a, cette bête-là? Non, mais dans le sens qu'on a tendance à dire ça, ah, c'est ma bête noire. Fait que je le fais pas, j'ai dit c'est ma bête noire, tu sais, comme Ah, OK, dans ce sens-là. Michel Ouais, disait, c'est ça, on entend souvent ça, la fameuse bête noire. Ben oui, mais c'est quand même amené. ouais. Ben oui. C'est ça. Moi, c'est la fameuse croyance limitante sur l'argent. J'ai pas le droit d'avoir la réussite financière, j'ai pas le droit d'être bien à l'aise financièrement. J'ai toujours eu, ben, j'ai la croyance limitante des parents aussi. Hein. Faut travailler fort, on n'est pas né pour un petit pain, l'argent pousse pas dans les arbres. Tu sais, toutes Mm. ces fameuses phrases-là. J'ai fait beaucoup d'hypnose aussi à travailler là-dessus. Mais tu sais, d'écrire puis de faire cet exercice, tu sais, que j'ai le droit. J'ai le droit d'être à l'aise financièrement. J'ai le droit d'avoir cette réussite-là. J'ai le droit, ça m'appartient, c'est à moi aussi. Fait que ça fait du bien. Fait que Tout de à repenser, d'aller lire que ça m'appartient pas, que je n'ai pas le droit, on dirait que ça fait. m'a. Oui, puis tu sais, de focuser maintenant sur comment tu t'es senti quand tu t'es vu sans ta croyance, quand tu t'es vu vraiment comme si tu étais déjà dans l'abondance, c'est déjà là, tu le vis, puis de le nourrir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu te programmes, dans le fond. Tu sais, on programme, on peut se programmer, on est très bon à se programmer dans le négatif, mais tu peux te programmer justement dans le positif pour que ça soit comme si c'était déjà là.
ça va t'amener à poser des gestes, ça va t'amener à poser des actions vers tes objectifs. Donc, Puis, tu sais, je le vois déjà beaucoup, parce que je le pratique vraiment beaucoup plus. Puis, tu sais, mes semaines, même au travail, c'était rendu que même le monde me disait, ah, je viens te voir parce que, tu sais, toi, c'est pas cher. Aïe, aïe, OK. Ah. Non, viens de me voir parce que t'aimes ce que je fais. Puis, tu sais, fait que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis, ces derniers jours, tout ça, ben, ces dernières semaines, là, c'est wow. Fait que ça vaut vraiment la peine de se le redire et de s'écrire, de le Oui, faire. oui, puis Vraiment. si à chaque fois qu'elle veut revenir, là, votre croyance, là, parce qu'elle va peut-être avoir la couenne dure, là, ben, si elle en revient, prenez-vous un objet, le premier objet que vous voyez, je dis, hey, t'as peu, là. Non, non, ça, c'est tangible, pas ça. De vous le rappeler pour que ça finisse par disparaître. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient parler? C'est le fun, c'est intéressant. Je l'avais jamais fait en groupe encore. Ben, moi, une croyance limitante que j'ai, puis c'est pas celle-là que j'avais choisie aujourd'hui, mais elle m'a comme popé, c'est moi, je finis jamais ce que je commence. OK. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui aime plein d'affaires. J'ai commencé plein de projets que j'ai jamais finis. Tu sais, fait que ça, tu sais, puis des fois, j'ai comme l'excuse de dire, mettons, si je décide de lâcher tel, je te donne un exemple, mettons, un programme de développement personnel, mettons. Mhm. Là, je commence à faire ça, puis là, je l'abandonne en me disant, mais tu sais, moi, je finis jamais ce que je commence de toute façon, tu sais, fait que, tu sais, comme le programme que Michel, tu m'avais, tu sais, je l'ai, là, je sais qu'il faut que je le fasse, mais bon, tu sais, moi, oui, je finis jamais ce que je commence. Puis pourtant, j'ai plein d'exemples dans ma vie qui montrent que je finis ce que je commence, tu sais. Mhm. J'en ai plein d'exemples dans ma vie qui montrent que je finis ce que je commence puis que j'abandonne pas. Tu sais. Excusez. Mais je suis bonne pour me concentrer sur les petits détails que je finis jamais ce que je commence. Mhm. Oui. Fait que, ouais. Super. Y en a-t-il qui ont des questions, quoi que ce soit? Je sais pas comment qu'on. J'attends de voir comment. Hein? Oui, merci. À ramener l'objet, oui. J'attendais de voir quand est-ce que tu allais continuer parce que le mot de passe a changé. On est-tu dans la bonne conversation? Non, c'est parce que je parlais à Jen parce que, tu sais, elle a Ah, dit OK. justement le programme qu'elle est en train de suivre, puis Ah, OK. j'ai changé le mot de passe il y a pas longtemps parce que ça buguait, puis tout ça patente, puis OK. elle m'est jamais revenue comme de quoi. Ah, ben, je peux pas le continuer, là, comment ça, le mot de passe, ça marche pas. Fait que, ben là, tu sais, fait que là, je la surveille quand est-ce qu'elle va me demander quand, c'est quoi le mot de passe? Parce Mhm. qu'elle va vouloir le continuer. OK, c'est quoi le mot de passe, Michel? Elle finit à soir. Hi, bonne chance. Moi, la croyance, c'est on ne peut tout faire dans la vie. On ne peut pas tout faire dans la vie, c'est ça? C'est Julie qui a écrit ça, puis on peut pas... Bon, excusez, j'ai du bruit derrière moi. Attendez un petit peu. Puis ça, je sais, c'est Julie qui a écrit ça, puis c'est une multipotentielle qui a vraiment beaucoup, beaucoup de projets, puis qui voudrait faire tout en même temps. Puis là, elle est dans Monat à plein, elle est dans son agence publicitaire à plein aussi, puis elle aimerait pouvoir tout faire. Là, je sais que je le résume pas Je la comme Julie comprends. ferait, là, mais ouais, c'est ça. Fait que je sais que c'est ça qu'elle vit parce qu'on en a déjà parlé, hein. Oh, oui. Oui. Ah, ben, dans ce temps-là, c'est de prioriser. Hein? OK, c'est ça, elle dit merci, Jen. Fait que voilà, c'était simple comme ça, mais vraiment, j'espère que ça va avoir mis quelque chose en vous pour la suite des choses. Puis, je serais curieuse d'avoir des petits retours une fois de temps en temps, là, si jamais vous voyez que ça évolue, puis tout ça, puis que vous voulez me le partager. Je trouve ça toujours le fun de savoir qu'est-ce que ça a pu donner, là. Ben, tu vois, moi, c'est la deuxième fois, là, puis c'est ça, tu sais, c'est ça, on en a plusieurs, hein, fait que, tu sais, de le refaire Ah, pour, c'est pas de les faire tout en même temps, mais de les faire une à la fois, mettons, là, ouais, ouais. ça l'aide beaucoup. Alors, quand tu commences à prendre conscience là, qu'on a des pensées limitantes, tu te rends compte on en trouve Ouais, tout le temps. On en a plein, ouais, plein, c'est plein. ça. Mm. Mais merci beaucoup de ta présence, de ton temps, c'est Oui, très, merci, très merci beaucoup. agréable. Plaisir.